Fin août marque traditionnellement la rentrée scolaire, la rentrée politique, la rentrée tout court. Si nous nous réjouissons à la Fédération autonome de la fonction publique que la fonction publique a retrouvé un ministère de plein exercice, son intitulé, le ministère de la transformation de la fonction publique, nous interpelle. En cette rentrée, la transformation doit être synonyme d'une amélioration du dialogue social, d'une meilleure protection de la santé et de la sécurité au travail, alors que le plan santé et les ordonnances relatives à la loi de transformation de la fonction publique de août dernier seront discutées. Transformation, ce mot revient décidément. Il doit aussi être synonyme d'une meilleure reconnaissance de l'engagement au service du pays et des Français des agents titulaires et contractuels. Cela impose une amélioration de leur rémunération et un renforcement de leurs droits. Oui, il faut transformer le monde d'après, mais il faut qu'il soit meilleur et non pire que le monde d'avant. À la Fédération autonome de la fonction publique, nous considérons que la crise sanitaire a impacté les projets professionnels des agents de la fonction publique et mis en exergue de nouvelles attentes, notamment en matière d'organisation du travail. Tout est exacerbé. Manque de reconnaissance, mauvaises conditions de travail, burn-out, mécontentement salarial, colère. Certains envisagent même de quitter la fonction publique. Cela devrait nous interpeller. Renforcer les services publics, faire travailler ensemble les administrations, donner des moyens et des capacités d'initiative aux agents, faire preuve de reconnaissance et de confiance vis-à-vis d'eux. Sur tout cela, nous serons très vigilants et force de proposition. Les 5,5 millions d'agents publics de tous statuts ont été au cœur de la crise et ont permis à l'État de tenir. Qu'ils soient soignants, enseignants, policiers, militaires, agents administratifs. Tous, ils ont plus que jamais besoin de reconnaissance et de confiance. Le gouvernement se doit de leur donner les moyens de pouvoir mener cette action avec toute l'envie de servir qui est la leur. Pour la Fédération autonome de la fonction publique, cela passe par la réaffirmation de ses priorités en matière de revalorisation salariale de tous les agents publics dans l'ensemble des versants. Cela ne peut pas passer par l'indemnitaire clientéliste. Dans le même esprit, la Fédération autonome de la fonction publique estime indispensable d'approfondir le dialogue social et non de l'affaiblir. La Fédération continuera de demander avec force des changements significatifs en matière d'instances de dialogue social, de comités sociaux, de formation spécialisée sécurité et conditions de travail et des commissions administratives paritaires. Il faut que les évolutions statutaires récentes soient revues. La transformation des CHSCT en formation spécialisée n'est pas acceptable. L'un des enseignements de cette période, ou plus précisément l'une des conséquences de celle-ci, a été la mise en place du télétravail à très grande échelle. Cette expérience a été vécue sous la contrainte, dans l'urgence, non sans mal, faute d'équipement informatique. Malgré ces difficultés, le télétravail a tout de même séduit un grand nombre d'agents. Nous devons passer d'un télétravail imposé à un télétravail organisé. Pour sécuriser la transformation managériale, il convient d'accompagner les agents dans leur parcours de vie en respectant vie publique et vie professionnelle. Concernant le dossier de la réforme des retraites, il nous semble nécessaire de tout reprendre depuis le début en acceptant enfin un vrai dialogue. On l'observe, les chantiers sont nombreux. Alors que le calendrier politique s'accélère, la Fédération autonome de la fonction publique se positionnera plus que jamais en soutien des services publics et des agents publics. Pour que la transformation ne s'impose pas du haut, mais qu'elle soit initiée à partir des besoins du terrain en lien avec les agents et leurs représentants, oui, la transformation est nécessaire, mais pas à n'importe quel prix.